Bien, John. Non, non, Mario. Il lui donne un jaune, il lui donne un jaune. Ah, qui plie mal. Ça c'est exagéré quand même, ça c'est exagéré. Ok, donc avec Cédric Debel, entraîneur du SC Schultigheim. Coach, vous avez été mené au score, vous êtes revenu en supériorité numérique et au final vous vous inclinez 3-1. Est-ce que, à votre avis, la trêve de 3 semaines a pesé dans la physionomie du match? Non, je pense pas, on était bien en place, on concède le premier but alors qu'on a une maîtrise du jeu. On fait une erreur individuelle, on se rentre dedans, on se parle pas, ils sont seuls. Et le deuxième ballon arrive à un joueur adverse, ils sont 3 contre 2. Ils jouent bien le coup sur leur première occasion, ils marquent. Après, on sait que c'est toujours difficile de revenir contre une équipe très solidaire et qui ne lâche jamais rien. C'est leur mentalité et ils ont le mérite de réussir avec leurs armes, contrairement à nous. On a été fantomatique offensivement. Défensivement, on est trop faible, trop naïf. Et on revient au score en début de deuxième mi-temps, on a une bonne intention, on est passé sur les côtés, les consignes ont été appliquées. Et bizarrement, après la réduction du score, on a un peu baissé le pied, de nouveau joué au ralenti. Et avec un fait de jeu, c'est l'image de la saison, fait de jeu, erreur individuelle, un gardien qui malheureusement se la met dans le but. Ils reviennent à 2-1, mais après on sentait que, je ne sais pas si c'est une question d'envie ou autre,
ça pousse, mais ça ne se concrétise pas. On n'a pas leur envie que on l'entend bien là dans leur vestiaire. C'est ce qui nous fait, à mon avis, c'est ce qui nous fait défaut. Je peux même pas reprocher à mes joueurs de ne pas travailler à l'entraînement, de ne pas s'arracher. J'ai plutôt l'impression qu'ils s'arrachent plus à l'entraînement pour être dans le groupe le week-end. Et qu'une fois dans le groupe le week-end, voilà, on joue sans envie, si c'est le terme qui convient. Ok, parfait. Merci coach. Ok, super, avec John Renkert, buteur sur le deuxième but. John, vous avez joué plus d'1 heure en infériorité numérique. Malgré tout, vous avez quand même réussi à ouvrir le score et après donc à prendre l'avantage. Est-ce que pour toi, Schiltigheim, qui avait une trêve depuis 3 semaines, est-ce que ça s'est ressenti sur la physionomie du match? Comme dit, après quand on était à 10, c'est vrai qu'on les a laissés faire le jeu. Donc ils avaient un peu de difficulté à nous mettre en danger. On a eu de la chance de mettre le premier but, ce qui était aussi important, ce qui les a mis en perte de confiance, je pense. Et par contre, on a tout de suite encaissé le but en deuxième mi-temps, au bout de 5 minutes de jeu. Donc là, ça a commencé à être dur. Et on a la chance de mettre ce deuxième but sur une petite erreur du gardien, je pense. Et voilà. Une bonne victoire contre un concurrent direct au maintien, c'est toujours important. Pas de match la semaine prochaine, encore une semaine de repos. Prochain match face à Obernai. Comment, à ton avis, vous allez aborder cette rencontre? On va essayer de surfer un peu sur la vague de cette victoire. C'est vrai qu'après la défaite il y a 2 semaines, on a pris 4-0, donc c'était quand même une petite claque qu'on a pris contre Gaspolsheim. C'est important de tout de suite rebondir, chose qu'on a su faire aujourd'hui. Et on va essayer de continuer comme ça et on va jouer un maximum de victoires pour espérer avoir un maintien rapide. Ok, parfait, merci John. Ok, parfait, avec Fabrice Muller, coach de l'USE. Coach, une victoire un peu dans la douleur. Vous avez joué 1 heure à 10. Comment vous avez abordé cette rencontre tout d'abord? Déjà, on restait sur 2 défaites pour notre reprise du cycle aller. Donc, pas forcément avec la plus grande déconfiance, mais on voulait absolument y mettre fin à cette mauvaise série. Donc on a repris les fondamentaux, tout simplement, les principes de base qu'on travaille depuis le début de saison, depuis des années même. Et alors bon, le carton rouge assez rapide est venu un petit peu contrarier nos plans, puisqu'on n'était pas trop dans le début de match. Mais comme toujours, ça galvanise toujours un petit peu, donc toute l'équipe s'est battue comme des morts de faim. Et au final, on est récompensé. Je ne sais pas si c'est mérité sur l'ensemble du match, mais on est récompensé et puis on est très très satisfait. Ok. D'après toi, qu'est-ce qui a été la force de l'USE aujourd'hui? Je pense tout simplement que c'est ce qui fait notre force depuis des années, je crois, depuis sa création. C'est la solidarité dont on a fait preuve après le carton rouge et le bon état d'esprit qu'on a gardé même après la rapide égalisation en début de deuxième mi-temps. Je pense que c'est ça qui nous a permis de gagner aujourd'hui. Et bien sûr, on n'a pas que des bons copains sur le terrain, on a aussi de bons footballeurs et le mélange des deux, ça a permis la victoire. Ok, comme je disais avec John, pas de match la semaine prochaine. Prochaine rencontre à domicile face à Obernai dimanche 29. Pareil, donc après cette victoire, comment tu comptes aborder cette rencontre? Je vais déjà essayer de trouver un match amical pour le week-end prochain, parce que c'est vrai que le week-end dernier on a eu un trou. Donc après une défaite c'est encore plus compliqué, là c'est après une victoire, mais je préfère quand même rester dans une dynamique de jeu. Et donc on va essayer de trouver un match dans un premier temps, et puis après on va préparer, on a 2 semaines pour préparer ce match contre Obernai. C'est une équipe qu'on connaît bien, qui nous pose souvent des problèmes, qui nous pose des problèmes au match aller, même si on a réussi à gagner, mais c'était très compliqué. Donc par rapport à leur spécificité, on va travailler cette semaine, la semaine prochaine, et on espère bien sûr ramener des points de ce match-là chez nous à domicile. Ok, parfait, merci coach.